Amis de la Scrapitude, bonjour. On a eu chez Stampin' Up, alors je ne sais plus si c'est encore au catalogue ou pas, mais je vous le confirmerai en commentaire, on a eu ces jolis papiers miroitants. Donc celui-là, dont je suis red dingue, hein, forcément, un joli rose comme ça. Voilà, et j'avais envie, en fait je les ai peu utilisés par, voilà, manque d'inspiration peut-être. Or là, j'ai envie de faire une carte avec. Je vais me lancer et puis on verra ce que ça donne. Allez, on y va. Alors j'ai pris mes petits ronds là, hein, les ronds avec la fausse couture et les ronds classiques. Et il y a quelques années, j'avais fait une carte avec plein de ronds et j'ai envie de recommencer. Voilà, je l'avais trouvé sympa et je vais recommencer. Donc, hein, je vais faire les ronds. Donc, hein, je vais faire différents ronds de différentes tailles. Cela, je vais faire peut-être, c'est la même taille, non, le plus grand, celui-là, je vais prendre le plus grand. Et je vais prendre aussi les dentées, enfin ceux avec la fausse couture. Hein. Je vais commencer par les petits. Donc, j'ai découpé une des petites bandes hein, de ces trois feuilles-là. Voilà. J'en ai découpé d'autres aussi pour en faire des plus grands. Et je les fais couper les petits bouts. Je vais faire 3 ronds. En fait, je vais faire 3 ronds de chacune des tailles dans une couleur et je referai 3 ronds dans d'autres couleurs. J'ai peur que ça remue beaucoup la caméra. Et voilà, j'ai fait mes découpes. Donc ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et en fait, je vais faire un fond avec ça et avec ça. Parce que ça, c'est du papier, je ne sais plus son nom, je vous le redonnerai en commentaire, parce que j'ai jamais la mémoire des noms. Et en fait, je l'ai laissé au soleil sur mon bureau et le soleil a passé la couleur. Hein. Donc je vais l'utiliser pour mater. Je vais faire une carte de 14 sur 14. Voilà. 14 sur 14. Je vais la mater à 14,5. Et je vais la mater en blanc 14,5 à 15. Ah ben, c'est trop court, il faut que je fasse votre feuille. Hein. Si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est que mon petit-fils n'est pas loin en fait. Donc ne soyez pas surpris, c'est pas moi qui... Mon petit cœur. Voilà le petit ange. Et il dormait et il s'est réveillé. Donc il faut s'en occuper un peu.
Il fait pas de bruit quand même, il est sage. Allez, je colle. La base est faite. Et là, je vais coller mes ronds. Et en fait, je vais les coller. Je vais faire ça. J'ai bien envie de les coller sur du blanc pour que ça ressorte en fait. Ce sera plus joli. Ce sera plus joli. Je réfléchis. Donc, j'avais pris 14. Je vais prendre à peine. Je vais prendre 14,6. 13,6. Je vais essayer 13,6. 13,6. Ouais, comme ça ressortira plus. Et sur le blanc, en fait, je vais coller mes ronds. Tous les ronds que j'ai découpés. On a tous des jolis papiers. Alors, enfin, moi, je les ai pris. J'ai pris les miroitants, là, mais vous pouvez prendre ce que vous avez, faire des assortiments un peu comme vous le sentez. Alors, moi, j'ai envie de faire des choses comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je mets ça, je vais en remettre un ici, un peut-être ici. En fait, je les positionne et puis je vois après comment ça passe compte tenu de la taille qu'ils ont et de la taille de ma carte de base en fait. Je vais mettre ça là ici. Celui-là un peu plus écarté. Les petits ici. La chouchou qui fait des petits bruits, c'est pas moi qui ai des renvois, c'est bébé. Voilà. On va faire quelque chose comme ça en fait. Ben, je vais coller tout ça. Bon, c'est basique, c'est tout simple comme carte, mais on n'est pas non plus obligé de toujours faire des choses super élaborées. Et moi, j'aime bien faire dans la simplicité et la rapidité. Ça n'empêche que ça met bien en valeur le joli papier. C'est juste pour vous donner l'idée de l'utilisation de jolis papiers. En fait, ça permet quand même de les mettre en valeur facilement, avec peu de matériel. Dans l'absolu, si vous n'avez pas de die et de machine, en dehors du fait que moi j'en vends, vous pouvez toujours me les acheter. Mais sinon, vous pouvez toujours aussi utiliser un compas, bien sûr. Voilà, et on va couper en fait ce qui dépasse. Alors, on se positionne sur la rainure, comme ceci, et on coupe délicatement ce qui dépasse. Il faut appuyer assez fort sur sa lame parce que comme il y a deux couches, il faut quand même bien réussir à couper la deuxième couche. Bon, elle est simple comme carte, mais elle va faire son petit effet en fait. Tout est coupé autour, ça je peux jeter. Alors je vais sortir aussi, vous voyez, des plaques d'embossage pour éventuellement embosser le milieu.
Mais bon, en fait je ne l'ai pas fait parce que je trouve que le papier est joli et c'est presque dommage de l'embosser. C'est pas mal, hein? Allez, je colle. Voilà, c'est vraiment un tout petit filet de matage que j'ai fait là. J'en voulais pas beaucoup en fait, parce que comme j'avais déjà mis le violet, c'était juste pour faire le rappel de ces grands ronds que j'ai mis. J'ai mis la même couleur pour faire le matage. Et ça, je colle sur la feuille violette. Je centre bien, comme ceci. Je ferme la colle. Et voilà, une petite carte tout simple. Je ne mets pas de sentiment, hein, comme d'habitude, comme je ne sais pas à qui elle sera adressée, je ne mets pas de sentiment, mais voilà, elle fait son petit effet, elle est sympa. Voilà, pour une utilisation de papier qui reste parfois un peu au fond du tiroir, ben, ça peut être une idée sympa. Amis de la scrapitude, la carte est terminée, puis je me suis amusée à en faire une deuxième parce que j'avais d'autres papiers qui étaient jolis. Voilà, donc voilà mes deux petites cartes que je trouve sympathiques et puis qui me rendront service à l'occasion d'un envoi à une copine ou à un événement particulier. Voilà, j'espère que ces deux petites cartes bien modestes vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter aussi, mettez-moi ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.